Alors, première chose que je vais faire, c'est repérer les ions que chacun de mes composés peut donner. Ils sont aqueux au départ, hein, et je vais devoir dissocier. Pour dissocier, je fais ma petite ligne rouge et je la trace toujours juste après le métal. En l'occurrence, après le potassium ou après le mercure. Maintenant, je peux séparer mes ions. On va avoir du K d'un côté, du Br de l'autre, de l'Hg et du NO3. Alors, il faut que je rajoute les charges, hein, quand même. Plusieurs possibilités pour ça. 1, vous la connaissez, tant mieux pour vous. 2, vous utilisez le tableau périodique si on a un élément qui se trouve dans les premières ou les dernières colonnes, mais pas plein centre. C'est le cas, par exemple, ici pour KBr. K est dans la première colonne, il sera donc chargé une fois plus 1. Br est dans l'avant-dernière, il sera donc chargé une fois moins 1. Pour le mercure et pour le nitrate, là, il y a moyen de filouter un peu. Je vous avais donné le tableau boule blanche, boule noire. Sur ce tableau boule blanche, boule noire, vous avez les charges qui sont mises. Et vous pouvez voir alors que le mercure est chargé 2 fois positivement et que l'ion nitrate est chargé 1 fois négativement. Ça permet d'ailleurs d'expliquer pourquoi il y a 2 ions nitrate pour un seul ion mercure. Il nous faut bien 2 fois une charge négative pour compenser les 2 charges positives portées par le mercure. Super. J'avais mes ensembles K et Br, Hg et NO3. Maintenant, je vais voir si je ne peux pas faire des nouveaux ensembles. Je vais donc faire un ensemble K plus et NO3 moins. Il faut toujours un plus et un moins dans un ensemble. Et un ensemble Br moins et Hg2 plus. Alors, effectivement, on a un problème de charge. Les charges ne correspondent pas. Alors, je vais dire ce que ça va donner. En fait, je suis en train de commencer directement par l'équation moléculaire. K et NO3. Est-ce que j'ai bien le même nombre de charges de part et d'autre ? K plus, NO3 moins, c'est parfait. Ils sont faits pour s'entendre. La vie est belle. Nous avons donc du K NO3. Maintenant, je dois m'arranger pour mettre le bromure et l'ion mercure ensemble. Alors déjà, qui est-ce que j'écris en premier ? Br ou Hg ? Hg, toujours l'ion positif en premier. On a donc du Hg à associer avec du Br. Problème, Hg portait 2 charges positives. Qu'est-ce que je dois faire du coup ? Voilà, il faut que je m'arrange pour qu'il y ait 2 bromes pour avoir 2 charges négatives qui compensent les 2 charges positives. Donc je mets un petit 2 en dessous du Br. Ça ressemble très fort à une équation moléculaire. La seule chose qui manque, ce sont les états d'agrégation. Est-ce qu'on est dans du aqueux ? Est-ce qu'on est dans du solide ? Pour ça, on se sert du tableau boule blanche, boule noire. KNO3, souvenez-vous, même pas besoin de regarder le tableau. Tous ceux qui commencent par K, ils auront une boule blanche de toute manière. Donc, si boule blanche, ce sera aqueux. HGBR, dites-moi un petit peu, ça donne quoi dans votre tableau ? Boule noire ? Si c'est boule noire, alors je mets que c'est un solide. Il y a bien une réaction de précipitation. Je viens donc d'écrire mon équation moléculaire. Et une fois qu'on a ça, les autres équations, c'est hyper facile. Ah, j'ai oublié une chose. Est-ce que mon équation est pondérée ? Pondérée, ça veut dire que je dois rajouter des coefficients pour qu'il y ait bien, de part et d'autre, le même nombre de Hg, le même nombre de Br, le même nombre de N, et ainsi de suite. Pour les K, ça a l'air d'aller jusqu'à maintenant. Par contre, pour les Br, c'est déjà problématique. On a un seul brome à gauche, 2 bromes à droite. Maintenant, je ne peux plus rajouter des indices, je ne peux plus rajouter des petits chiffres. Je suis obligé de mettre des coefficients. Donc tu vois que tu as 2 bromes ici. Or là, on en a qu'un. Donc, je ne peux pas mettre un petit 2 en dessous, interdit. Ça, on a déjà fait, on n'y touche plus au petit nombre. On met un 2 devant KBR. Non.
Est-ce qu'on est bon maintenant? Non. Alors, les Hg, c'est bon. Ah, c'est les nitrates maintenant que ça ne va pas, les NO3. On rajoute juste un 2 devant. Je mets juste un 2 devant. Et magnifique, ça permet au K d'être par 2 aussi, à gauche et à droite de la flèche. Mon équation est donc bien pondérée. L'équation moléculaire est terminée. Équation ionique, c'est pas compliqué. Vous reprenez l'équation moléculaire et tout ce qui est aqueux, vous le séparez en ions. Donc je vais quand même renoter que ça c'était la moléculaire. Et je vais commencer avec l'ionique, qu'on pourrait dire ionique complète. Comme ça, on est sûr de ne pas hésiter. 2 KBr, ça ne va pas juste donner un K plus et un Br-. Ça va donner 2 K plus et 2 Br-, vu que j'ai 2 fois plus qu'un seul KBr. Donc 2 K plus, aqueux, solide, liquide, aqueux. À chaque fois que vous avez des ions, aqueux. Plus 2 Br-, aqueux aussi. On passe au deuxième. Nous avons un seul mercure, Hg2+, aqueux. Et des ions nitrates. Attention, ici, il y en a 2. Il y en a 2, puisque dans HgNO3 pris 2 fois, on a 2 fois NO3. Donc on n'oublie pas de le mettre. Je ne vais pas avoir assez de place pour tout mettre sur une seule ligne, donc je continue en dessous. Hg2+, oui. Je passe au produit, donc 2KNO3, c'est bien aqueux, donc ça va me donner 2K+, plus 2NO3-, j'oublie pas de mettre aqueux. Et HgBr, est-ce que je peux le dissocier? Non, je ne peux pas le dissocier, puisqu'il n'est pas dissous dans l'eau. S'il ne se dissout pas, il est solide, il tombe dans le fond de mon Berlin, de mon Erlen, alors il reste sous forme d'un solide. Les ions, ça ne marche que si ça se dissout. Donc HgBr, comme c'est un solide, je n'y touche pas et je le laisse comme ceci. Mon équation ionique complète est terminée. Et elle est déjà pondérée, parce que j'avais bien pondéré mon équation moléculaire avant. Je peux maintenant passer à l'équation ionique simplifiée. Je reviendrai en arrière dès que j'ai fini la simplifiée. La simplifiée, c'est pas compliqué. Je prends celle d'avant et je bouge ce qui n'a pas changé. Tricher, faire un copier-coller. Alors, est-ce que de part et d'autre de ma flèche ici, je n'ai pas des choses qui apparaissent plusieurs fois? Qu'est-ce qui apparaît? 2K+, effectivement, c'est des deux côtés. 2NO3, présent des deux côtés aussi. Eh bien, pour faire mon équation ionique simplifiée, il suffit de recopier tout ceci, sans les K+, et sans les NO3. Donc, vous n'êtes pas obligé de renoter tout ce que j'ai mis là, mais juste ce que je vais noter maintenant. Voilà. 2Br- aqueux plus Hg2+, aqueux. Et quand ces ions-là, qui eux étaient en solution aqueuse, se rencontrent, ils nous donnent de l'HgBr2 qui ne peut pas se dissoudre et qui finit sous forme de solide. La dernière chose qui nous est demandée, c'est qui sont les ions spectateurs? C'est ceux que j'ai barrés. Les ions spectateurs, c'est ceux qui n'ont servi à rien finalement, à savoir K+, et NO3-.